Bonjour et merci de me rejoindre donc pour un tirage sentimental. Donc le tirage pour les lions célibataires. Voilà. Donc pour ce tirage, j'ai utilisé 3 cartes du Ferry Lenormand, 2 cartes des Anges de l'amour. J'ai également pris une carte du cheminement de l'âme. Et je terminerai mon tirage avec une carte Amour universel. Donc on va commencer tout de suite avec le Lenormand et la carte du bateau, du renard et les poissons. Donc là, la carte du vaisseau, ça évoque l'idée de mouvement, de voyage. Là, pour moi, c'est peut-être au cours d'un voyage ou d'un déplacement que vous allez faire de nouvelles rencontres. Des rencontres qui pourront évoluer pour moi de façon très favorable, hein. Il se peut aussi que pour certains d'entre vous, vous allez avoir ce sentiment d'avoir besoin de changer d'air. Et vous allez vraiment avoir à le faire car ce changement justement d'air vous sera bénéfique pour retrouver une bonne humeur et une joie de vivre, hein. Voilà. Après, peut-être aussi que vous avez envie de liberté. Vous n'êtes peut-être pas encore tout à fait prêt pour une rencontre, une relation entre guillemets sérieuse. Peut-être que vous avez vécu des choses un petit peu difficiles et que pour l'instant, vous voulez bien faire des rencontres, mais peut-être pas vous engager vraiment concrètement avec quelqu'un, hein. Là, avec la carte du renard, vous êtes peut-être devenu méfiant, hein, en amour. Peut-être que vous vous protégez. Hein, j'ai le sentiment que peut-être certains d'entre vous, vous avez été victime de tromperie ou de manipulation par le passé. Alors attention, attention parce que vous allez peut-être avoir envie de reproduire le même schéma avec vos nouvelles rencontres. Ouais. Après cette question, enfin cette carte justement me pose quand même cette question-là. Est-ce que c'est vous le manipulateur dans ces prochaines relations, ces prochaines rencontres que vous allez faire en 2009 ou, ou est-ce que c'est vous qui allez tomber sous le charme d'une personne peut-être qui serait sans scrupules? Bon, en tout cas, avec cette carte, si c'est pas vous qui jouez un peu de vos charmes pour manipuler les autres, eh ben, avec cette carte, vous êtes prévenu que vous allez peut-être faire une rencontre qui ne sera pas forcément très honnête. Il faudra rester peut-être prudent vis-à-vis d'une personne. Donc peut-être que la carte du poisson va nous aider à y voir un petit peu plus clair parce que cette carte du poisson, elle nous dit concrètement qu'il faut écouter votre intuition. Hein, pour moi, les nouvelles rencontres que vous allez faire vont vous permettre de manifester vos sentiments avec sincérité et spontanéité même, hein. Donc peut-être à vous de faire attention aux personnes qui pourraient être un petit peu manipulatrices, hein. Parce que je pense que là, moi, je vous vois honnête dans vos démarches avec le poisson. Et il est fort possible d'ailleurs que le bonheur illumine à nouveau votre vie quotidienne, hein, et vous refera apprécier un petit peu le plaisir d'aimer que vous aviez perdu, hein. Vous allez peut-être retrouver une certaine quiétude et que vous allez, pour moi, pour certains d'entre vous en tout cas, vous allez retrouver l'harmonie et la joie, hein, parce que c'est la carte des changements positifs, la carte du poisson. Donc faites confiance en votre intuition, hein. N'ayez pas peur d'exprimer vos émotions et d'être sensible, hein. Ouais. Ne vous protégez pas trop de l'amour, hein. Donc on va voir avec les anges de l'amour si on peut avoir un petit message complémentaire. Ah, bon, on a la carte de la tromperie, donc ça rejoint quand même le renard, et conversation cœur à cœur.
Donc oui, là, en effet, avec la carte de la tromperie qui nous dit quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Et ben cette carte, elle vous met en garde quand même, hein. Alors, comme je vous disais tout à l'heure avec le renard, soit c'est vous qui portez un masque, ou soit vous allez tomber sur une personne qui cache les choses, certaines choses. Mais je pense que là, en regardant le tirage, vous le savez en votre fort intérieur, hein. Vous savez si c'est vous ou si c'est malheureusement un schéma que vous avez déjà rencontré, si ça vous est déjà arrivé de vous faire avoir entre guillemets, hein. Donc attention à ne pas reproduire la même situation. Cette carte, elle vous rappelle aussi l'importance d'être authentique avec vous-même et avec votre partenaire. Hein, il est peut-être difficile pour vous d'exprimer vos sentiments. Ouais. Et donc avec conversation cœur à cœur, la carte qui suit, qui nous dit discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc si vous rencontrez quelqu'un, il va être important pour moi d'être honnête et de communiquer, hein. Il ne faudra pas garder vos émotions, hein, des émotions qui masquent vos sentiments en fait. Il faudra vraiment être honnête sur vos impressions et déterminer ce que vous voulez et surtout ce que vous ne voulez plus. Il y a des choses que vous ne voulez plus accepter dans vos relations amoureuses. Eh bien, il faut le dire, hein, il ne faut pas garder les choses comme ça en soi. D'où l'importance de communiquer et d'être soi-même, hein. Faites tomber les masques. Peut-être que là, vous protégez, hein. Vous allez vouloir peut-être vous protéger. Et même si vous faites une nouvelle rencontre, vous allez peut-être pas exprimer vos sentiments tout de suite, de peur peut-être d'être blessé à nouveau. Ah non, il faut quand même essayer d'être honnête et de dire vraiment ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus, hein. Et donc avec la carte du cheminement de l'âme, donc là on a la carte de la confiance. Donc cette carte nous dit « J'accepte le fait que ma petite voix intérieure me guidera toujours de manière opportune. » Donc ayez confiance en ce qui va arriver. Ne vous renfermez pas, hein. Là, je pense que cette carte, elle nous dit vraiment qu'il faut faire confiance en votre intuition. Hein, il va falloir apprendre à faire la différence entre le langage de l'ego et puis le langage de l'âme, hein. Ouais. Une fois que vous aurez appris vraiment, que vous aurez l'habitude d'écouter votre intuition, vous allez vraiment pouvoir discerner ce qui est bon, hein, pour vous à l'extérieur, hein. Oui, vous serez capable après de savoir si une personne ou une situation est digne de confiance. Voilà. Après, il y en a peut-être certains, peut-être d'entre vous, qui auront envie de s'amuser un petit peu et qui useront de leur charme, peut-être pas pour cumuler les conquêtes, mais vraiment qui prendront l'amour peut-être de façon légère, hein. Voilà. Donc on va prendre une carte d'amour universel pour voir un petit peu quel message pour clôturer. En bas, la carte s'est retournée, hein, pour vous. Et donc c'est la carte connexion à la terre. Donc on va prendre le livret pour lire le message qui s'y associe. Donc cette carte nous dit « Trouver refuge auprès de la terre-mère. Passez du temps dans la nature. Sentez son énergie de guérison. Laissez-la nourrir et guérir votre corps, votre esprit et votre cœur. Respirez son air, sentez-la sous vos pieds. En vous soutenant, sentez le martèlement de son pouls dans votre cœur. Tous vos soucis vont bientôt s'envoler et une nouvelle perspective de vie va se dessiner. Laissez votre cœur et votre esprit se remplir de l'amour inconditionnel qui vous entoure. Laissez-le s'écouler dans toutes les parties de votre corps, dans une perspective de guérison,
tandis que vous êtes nourri par le cœur sage et aimant de la terre-mère. Donc, le voyage, hein, le mouvement, le fait d'avoir envie de prendre l'air, de changer d'air, et ben pourquoi pas passer du temps dans la nature. Hein, pour moi, il y a une guérison à faire qui va s'opérer pendant cette année-là, où vous allez retrouver peut-être confiance en vos sentiments. N'hésitez pas à écouter votre cœur, ce qu'il ressent vraiment. Voilà. Laissez votre cœur se remplir de l'amour inconditionnel qui vous entoure. Voilà, soyez honnête envers vous-même et envers les autres. Bon, j'espère que voilà, cette tendance va vous parler quand même un petit peu. De toute façon, je reviendrai tout au long de l'année pour faire des tirages plus précis. Je voulais vous remercier aussi pour votre fidélité et puis merci aux nouveaux abonnés, ça me fait vraiment très plaisir. Et puis voilà, merci du fond du cœur et je vous dis à bientôt.